Bonjour les Guriens, les amis, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage. Alors je vais faire deux tirages avec deux tarots, le tarot de Marseille et le tarot Rider. On va faire des tirages, on va voir un petit peu ce que le Marseille nous dit et ce que le Rider nous dit. Vous pouvez choisir un ou l'autre tirage et vous pouvez prendre les deux pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, voilà, s'il y a un message qui doit ressortir, un message pour vous, qui doit être dit, ben, il sera dit dans le tirage que vous allez choisir, le paquet que vous allez prendre. Donc, le tarot de Marseille ou le Rider. Donc, je remélange un petit peu les deux. J'espère que vous allez bien, les amis. Le Marseille, le Rider. Choisissez le paquet, les cartes que vous préférez, que vous désirez. Peut-être voyez le domaine. Alors le domaine, il va parler tout seul, hein, on va voir. On va voir ce qui ressort. Donc là, on a la lune. Donc ça, c'est pour vous qui regardez. Nous, on a la lune. Donc on a peut-être des petits problèmes. Alors il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui sont cachées. C'est la lame des voyants aussi, la lune. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui vont se dire, des choses qui vont se savoir, des choses qui vont être connues, des révélations. Peut-être aussi que vous allez pouvoir vous gérer vous-même, surtout financièrement. Allez. Hop. Bon. On y va. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre pour différencier, pour que vous puissiez peut-être choisir? Nous allons peut-être prendre les poupées à soucis. Mes deux petites poupées à soucis ici. Donc, nous avons une petite et une grande. Donc, avec un fichu, un petit foulard orange et un petit foulard beige. Donc, voilà, vous choisissez le foulard orange pour le Marseille et la petite poupée, donc la grande poupée, la petite poupée pour le Rider. Alors, nous avons... Voilà, je vous laisse quand même le temps de choisir, sinon faites pause, c'est quand même important. Et on va voir ce que... On va commencer avec le Marseille. Et on fera peut-être un petit oui ou non si vous désirez. Et c'est dit, n'oublie pas. Allez, on y va. Je remélange. Les énergies pour vous, les amis, qui avez choisi ce tarot. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ce tarot va nous délivrer? Quel est le message ou quels sont les messages délivrés par chacun des tarots? Et en l'occurrence ici, pour vous qui avez choisi le tarot de Marseille. Allez, on coupe. Nous avons des coupes. On est peut-être dans la désillusion, les amis. On est peut-être dans la désillusion. Donc, je pense que pour certains ou certaines, vous vous êtes fait une fausse joie. Vous avez peut-être... vous avez cru à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Vous avez été déçu, vous avez... mais sachez que la déception que vous allez vivre ou que vous vivez aujourd'hui va s'estomper pour disparaître parce que nous avons ici une issue heureuse à un événement. D'accord? Donc on a on est peut-être dans la désillusion, on est peut-être dans le... on est peut-être triste, dans la tristesse, dans
on baisse un peu les bras peut-être, mais sachez que les choses vont trouver des solutions. Donc on a des solutions à des problèmes et on a une issue heureuse. Donc la désillusion ne serait que provisoire. Elle n'est peut-être pas encore arrivée, ça peut arriver dans un futur proche, évidemment, mais ici, nous allons pouvoir être beaucoup plus calmes et beaucoup mieux par rapport justement à un événement qui nous déçoit ou qui nous tracasse ou qui nous embête, qui nous rend triste. Voilà, donc ici, on va quand même vers une évolution positive par rapport à ça. Allez, donc, ici, nous avons on se sent peut-être un peu prisonnier. On se sent un peu prisonnier. J'ai quelqu'un qui est déçu ici. J'ai quelqu'un qui est déçu, qui est déçu parce que la promesse n'a pas été tenue. Il y a une promesse qui n'a pas été tenue. Il y a quelque chose qui n'a pas été. Il y a quelque chose... J'ai vraiment cette déception-là. Donc, mais nous avons notre roi de coupe. Notre roi de coupe, ici, c'est un homme qui est bon. Un homme qui est bon, qui peut être aussi impulsif. Mais ici, je pense que vraiment, nous sommes encore ici dans des énergies où on ne se sent pas libre, où on ne se sent pas libre de faire ce que l'on désire. Parce que des promesses n'auraient peut-être pas été tenues. Ou alors, faites attention parce qu'on vous a promis quelque chose et peut-être que les promesses ne seront pas tenues. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous sauver ici, un homme, une femme. Les rois, les reines, c'est vous. Hein, c'est vous aussi. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Donc moi ici, j'ai quand même une personne qui donne de l'amour, qui pourrait vous aider. Et c'est une personne qui vous veut du bien. Donc je pense que vous allez être d'une manière protégée par quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va dire quelque chose, qui pourrait vous expliquer certaines choses. Donc, je pense que ces énergies où vous allez vous sentir en impuissance, eh bien, ça va se résoudre et vous allez pouvoir avancer et dorénavant gérer certains événements. Ok. Donc là, si vous êtes en train de passer quelque chose, un examen, ou si vous êtes en train d'attendre un contrat de travail, si vous êtes en train... si vous cherchez quelque chose, vous allez réussir. Donc vous allez réussir à trouver ce que vous cherchez, vous allez réussir à trouver ce que vous allez chercher. Et ici, on gagne. On gagne. On est vainqueur, donc il y a quelque chose que vous avez l'intention de faire et vous allez voir que vous allez vaincre, vous allez réussir, vous allez sortir vainqueur de ce que vous désirez, d'accord? Donc il y a quelque chose que vous allez, vous allez sortir vainqueur. Et nous avons la joie ici, donc c'est la consécration peut-être d'un examen, c'est surtout si c'est intellectuel, mais il y a cette notion, donc on sort vainqueur de quelque chose d'intellectuel, une entrevue, quelque chose comme ça. Et on est vraiment, on a un talent aussi qui va être reconnu, on va être bien dans la communication, on a du réconfort, encore une fois, on a aussi du réconfort par une personne, j'ai aussi cette notion de rapidité. Donc je pense qu'il y a une réussite donc, qui va venir vous donner beaucoup de joie, à vous et à vos proches. Alors, nous avons des personnes d'autorité ici, hein, des personnes qui sont autoritaires. La reine d'épée, l'empereur, donc on a ici... Alors, je pense ici qu'il y a un rapprochement amoureux
un rapprochement amoureux de la part, alors amoureux, sentimental, amical, d'accord, mais par rapport à une personne qui est un petit peu hautaine, une personne qui ne s'avoue jamais vaincue, une personne qui... Et là, il y a pour moi, il y a un rapprochement amoureux ou en tout cas sentimental. Donc, peut-être que vous allez arriver à faire craquer quelqu'un qui est toujours qui a une certaine volonté, une personne qui a de la force, une personne qui est soi-disant supérieure, quelqu'un qui a du pouvoir, peu importe, un homme, une femme. Mais nous avons deux personnages ici. Hein. Moi, j'ai deux personnages qui ont des énergies de puissance, des énergies qui tranchent, qui ont la loi, des personnes de loi, des personnes qui ne changent jamais d'avis. Ben là, il y a peut-être quelque chose qui va faire flancher un petit peu ces énergies-là, des énergies de personnes qui ne changent jamais d'avis, qui restent toujours sur leur position, qui ne veulent jamais faire plaisir, mais là, ça va changer. On est dans des énergies où les choses, vous allez être plus fort que ces personnes-là, parce que il y a ce plus que vous avez en vous qui va toucher ces personnes-là, ou ce sont des énergies qui vont ressortir comme ça. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir... je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on va venir manger dans votre main, mais il y a quelque chose qui va vraiment très très fort changer par rapport à une personne ou à des personnes qui sont autoritaires. On peut aussi... des personnes qui vous mettaient un certain barrage, des personnes qui vous bloquaient d'une manière ou d'une autre, peu importe dans quel domaine, vous allez pouvoir aussi vaincre ce barrage, vous allez pouvoir passer outre. Décidément, des rois, des reines, on en a ici. Alors là, nous avons, ça me fait penser à, je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle, comme un syndicat ou des gens qui prêchent un petit peu, qui prêchent quelque chose. Ça me parle de conviction, de discussion. Donc je pense qu'il va y avoir ici des échanges un peu tendus par rapport à une cause qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir discuter et vous allez peut-être... Donc vous allez ici arriver à trouver des solutions. C'est bizarre parce qu'ici on est vraiment dans un domaine, dans les domaines où on est comme un petit peu renfermé, on est un petit peu bloqué et les blocages se débloquent par rapport à plein de solutions et à plein de domaines. Donc ici aussi, c'est comme si vous alliez prêcher pour votre cause ou quelqu'un va prêcher pour votre cause et vous allez trouver des solutions. Parce que pourtant, le dialogue avait l'air impossible. Mais pourtant, cependant, là, le dialogue va être possible. C'est vraiment, on est vraiment sur une phase où on abat des montagnes, où on franchit les montagnes, où les obstacles commencent à être derrière nous. Donc on avance, on évolue. C'est positif. C'est des difficultés qui sont derrière nous ou que l'on est en train de franchir. Alors, on a ce côté indépendant. Ok. Alors là, vous allez prendre des... On a encore la reine, on a la justice, le de denier. Donc ici, on a... Attention, oui, ok. Nous avons... ça nous parle de justice. Ça me parle de quelqu'un qui n'a pas été correct. Hein, d'accord, quelqu'un qui n'a pas été correct. Et il y a cette action en justice où... Oui, cette action en justice... ou la justice qui va rattraper une personne qui n'a pas été honnête. Il y a quand même la justice ou l'administratif, hein, mais ça peut être aussi une justice que vous allez faire vous-même. Vous voudriez faire vous-même. Vous voulez que justice soit faite, ou peut-être que la justice ne vous aidait pas jusque maintenant,
Et là, maintenant, elle va vous aider, la justice. On vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon, de rester vraiment sur vos projets, de rester digne, parce que il y a alors la justice, l'équilibre va être retrouvé. C'est fou, on reste vraiment dans ce domaine d'équilibre, de loi, de justice, de franchir des épreuves, on gagne, hein, on gagne. On est vraiment en train de passer un cap, mais on gagne. On a de bonnes nouvelles ici, de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Oui, on a de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, et ces bonnes nouvelles, nous allons pouvoir on va pouvoir montrer, on va pouvoir en parler, on va pouvoir... Je pense aussi qu'il y a une personne, vous ne vous attendiez pas à ça, mais il y a une personne qui pourrait vous jalouser, une personne qui est un peu jalouse de vous. Et il y a quelque chose qui va ressortir avec une personne qui vous jalouse. Il y a une personne qui vous jalouse. Donc il y a quelque chose qui va être mis au jour. Je ne sais plus comment on dit maintenant. Ça va être mis au jour, je pense. Ah, mise à jour, c'est pour des ordis. Mais bon, voilà. Et il y a vraiment... vous allez vous rendre compte que vous êtes jalousé. On vous jalouse. Mais là, on a une personne qui est très, très... notre valet de denier, c'est une personne qui est très gentille, une personne qui est un bienfaiteur ou une bienfaitrice, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous jalouse. Et ça va être... Vous allez le savoir, vous allez le voir. Mais il y a quelqu'un là qui est là aussi pour vous protéger, pour vous diriger. Mais c'est très positif, hein, cette personne-là est très positive. On vous demande aussi de vous fier à vos intuitions. Fiez-vous à vos intuitions. Ne faites pas confiance à tout le monde, hein, d'accord? Ne faites pas confiance à tout le monde. Vraiment, fiez-vous à vos intuitions. Nous avons notre impératrice. Donc ici, on est dans des énergies d'action, dans des énergies féminines, d'accord. Nous avons donc vraiment les côtés sentimentaux, le côté un peu maternel qui ressort. On a un côté maternel, alors, ou paternel, c'est un tirage général encore, mais voilà, on a des énergies vraiment de protection. Ça peut me parler aussi d'une grossesse, ça me parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va se créer. C'est quelque chose de doux, on a de la douceur. On a le soleil, donc, qui est ici le succès, l'abondance. On a le succès, l'abondance. Donc ici, on s'en sort vraiment bien avec les cartes. Donc on est vraiment en train de vaincre et de surmonter des montagnes et des épreuves ici. Ça a été difficile pour certains ou certaines. Donc là, on est vraiment en train de tout surmonter et d'aller vraiment vers du bonheur, vers le succès. On va vraiment vers la joie, vers le triomphe et la stabilité. On a 4 de denier, donc ici on est vraiment sur la stabilité. C'est le renouveau, c'est l'honneur aussi qui est revenu, donc on récupère son honneur, on va pouvoir prouver que ce que quelqu'un disait sur nous, c'était faux. Donc là, on est vraiment dans une belle stabilité. On a vaincu tout ce qu'on devait vaincre. Et là, on est vraiment dans... Wow, on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau. Oui, et on a la force. Regardez, on a le mat après. Donc, on est vraiment, vraiment ici dans de nouvelles énergies toutes fraîches. Et la force, le pouvoir ici, la puissance aussi de la carte du dos de deck. Donc, on est vraiment dans des énergies de réussite, de puissance, de contrôle de soi, de contrôle des autres. Il aura fallu passer par certaines étapes, par certaines épreuves qui ont été dures,
Mais là, on est vraiment en train de s'en sortir et ça se termine. Et on est vraiment dans la stabilité et on a de bonnes fondations. Donc on a peut-être dû recreuser à côté ou enlever ce qui était tombé. On a dégagé tout pour remettre tout à neuf. On a refait les fondations et là maintenant, on est en train de continuer à construire. On termine de construire quelque chose, mais ce sera quelque chose de stable, de solide, qui va tenir vraiment le coup et qui va vraiment être super... c'est quelque chose qui va être structuré, c'est quelque chose qui va être très solide. Voilà, on va vraiment vers quelque chose de très très solide. C'est quelque chose de nouveau. Et on a de magnifiques énergies. Voilà les amis, pour vous. Et là on a le mat, donc on est en train de roi de bâton. On est en train de résolution des problèmes. Donc vous voyez, on est vraiment en train de sortir d'une mauvaise passe. Tout le monde n'est pas dans une mauvaise passe, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Donc vous ne prenez pas, si ça ne vous parle pas, évidemment. Allez, on va faire un petit oui ou non, si vous voulez. Celui qui ne veut pas, ben, je vais essayer de ne pas oublier de mettre la temporalité pour l'autre tirage. Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Et sinon, si vous voulez le oui ou le non, on y va. Vous posez-vous une question fermée. Vous prenez ça au 5e degré, s'il vous plaît. Posez une question fermée, ce qui va avoir un oui ou un non comme réponse. D'accord? Réfléchissez bien, faites pause s'il le faut. Mais voilà, hein, si c'est pas ce que vous voulez, ne prenez pas, vous laissez là. Ne prenez pas des énergies dont vous n'avez pas envie. Parce qu'on attire ce que l'on vibre, on attire ce que l'on ressent, on attire ce que l'on est. Donc, vibrez positif, hein, prenez ce qui vous parle. Le reste, vous laissez. Ok? Allez. Donc, la croix, c'est non. L'anneau, non. Oui, la croix, c'est non. L'anneau, c'est oui. Donc, on a le cavalier et là. Donc, on a des nouvelles de la famille ou des nouvelles par rapport à la santé, peut-être. 13 cartes, les amis. Eh bien, c'est non. Voilà, c'est non. C'est non. C'est non. Si vous ne voulez pas le non, eh bien, sachez que ne le prenez pas. Et prenez un oui. Voilà, vous mettez le oui dans votre tête et vous prenez le oui. Ok? Voilà, voilà. Moi, c'est ce que je fais en tous les cas. Bon. Passons au deuxième tas, au deuxième jeu. Au deuxième tarot. Voilà, j'ai remélangé les énergies. Petite poupée à soucis. On va régler tous nos soucis. Et on est... Oh. Faites un vœu, les amis. Oh, faites un vœu. C'est là le 9 de coupe. Alors là, je pense que vous allez vous battre par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions, par rapport à de l'amour. Vous pourriez vous battre et je pense que vous allez gagner. Donc par rapport à des... peut-être à une relation amoureuse ou vous battre pour... Je peux énumérer toute la journée. Récupérer, recharmer quelqu'un ou... Enfin, voilà. Et vous allez gagner. Ouais, on est dans le triomphe ici. Ben, un petit peu les mêmes énergies, sauf que ce sont d'autres cartes. Là, on était un petit peu dans des énergies de difficulté surmontée. Ici, on est dans le triomphe, dans de belles énergies. On va voir ce que ça nous dit. Voilà. Je coupe. Alors, vous allez avoir une offre. Vous allez avoir une offre. Et vous allez devoir faire un choix. Donc là, clairement, on a une offre. Et vous allez faire un choix. Sachez que tout ce qui brille n'est pas or. Ne faites pas de mauvais choix. D'accord? Soyez vigilants, soyez prudents, mais vous allez avoir un choix à faire. Et ça, c'est pour aller vraiment... Oui, vous allez vous sortir aussi de ces angoisses. Vous allez vraiment avoir un choix à faire. C'est un choix que je pense vous allez devoir faire avec... Vous pourriez faire avec le cœur, mais en même temps, faites-le aussi avec votre tête. Faites-le aussi avec votre tête. Réfléchissez. Ne prenez pas n'importe quoi. Vous devez vraiment analyser. Faites le bon choix. Mais ce sera un cadeau de la vie. Hein. Ce sera un cadeau de la vie ici, le choix qui va vous être proposé. Vous allez vraiment avoir un cadeau de la vie. Allez.
Une rencontre. Une rencontre. Je vois comme si on était bloqué. Vous étiez bloqué dans une situation amoureuse, amicale. Mais c'est vous qui vous bloquez vous-même. Donc je pense que ici, voilà. Ou alors vous allez voir quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un. Attends. Vous allez peut-être vous effacer pour laisser un couple se former. Vous allez peut-être vous effacer pour laisser un couple se former. Ou alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous pourriez revivre ou vivre un nouvel amour, quelque chose de nouveau. Et pourtant, vous vous sentez bloqué. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas très content que vous soyez bien. Je pense que vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes. Ou dans votre tête, hein, parce que les épées, c'est le... Là, on est bloqué, mais plutôt mentalement. Hein. On est bloqué mentalement, donc il n'y a que vous qui puissiez vous débloquer. Hein. Mais peut-être que vous avez peur de quelqu'un ou que l'on vous dise quelque chose, vous avez peur. Pourtant, vous pouvez vivre un amour, un ancien amour qui revient, une personne du passé qui revient, mais moi j'ai un amour partagé, c'est très très beau, et pourtant il y a quelque chose qui vous bloque. On pourrait aussi avoir, ah oui, vous pourriez aussi faire subir un blocage par les on-dit, par le qu'en dira-t-on. Ça, on s'en fout de ce que les gens disent, hein, s'il vous plaît. Tempérance, le 3 de denier et le 5 de bâton. Donc, ici, nous avons la sérénité, la tranquillité. La tranquillité, on va vous demander de l'aide, on va vous demander d'aider quelqu'un, ou vous allez recevoir de l'aide par rapport à un travail probablement. Vous allez recevoir de l'aide. Donc vous allez être dans une période un petit peu plus calme. Vous allez recevoir de l'aide ou vous allez enseigner quelque chose. Et pourtant, il y a un conflit avec vous-même. On est quand même ici dans des conflits, un conflit intérieur. On est quand même dans un conflit intérieur. Vous allez certainement avoir un choix à faire. Donc vous étiez bien peinard là, dans votre petite vie, puis vous allez avoir un choix à faire très intéressant, mais qui, du coup, vous ne serez plus peinard dans votre petite vie. Et là, vous vous battez avec vous-même. Qu'est-ce que je vais choisir? C'est vraiment un conflit intérieur. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je le fais? Est-ce que j'y vais? Ou pas? Donc ça, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Donc là, vous allez devoir réfléchir. Pour faire le bon choix. Donc là, vous devez absolument... Ok, on est encore dans la décision, mais on est encore un cadeau de la vie ici avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est aussi une rencontre amoureuse, c'est tomber amoureux, d'accord. Et là, on n'arrive pas, on est encore dans un blocage ici. On est dans l'ennui, on est dans la dépression, mais il y a une opportunité. L'opportunité, c'est la coupe. C'est ce que la vie vous offre. Et la vie vous offre, regardez, on l'a encore. Donc, sachez que vous ne devez plus être triste, vous ne devez plus pleurer sur votre sort, vous ne devez plus vous ennuyer parce que ici, vraiment, vous allez avoir un cadeau. Il y a un cadeau de la vie qui est en train d'arriver pour vous. Et vous allez avoir plusieurs choix à faire certainement parce que vous allez être dans l'indécision. Donc, vous allez devoir faire des choix. Et vous allez être dans l'indécision. Donc il faudra réfléchir aussi. Oui, il faudra réfléchir pour faire le bon choix. Mais il y a vraiment là un cadeau de la vie, surtout par rapport à un cadeau qui va vous faire chaud au cœur, qui va vous faire plaisir. On est beaucoup dans les émotions ici. Hein. On est beaucoup dans les émotions. On a beaucoup de coupes quand même.
encore des coupes. On a encore le 7. Donc, le 7 de coupe, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire le bon choix. Vous pourriez demander justement... Ah oui, ok. On a vraiment ici, pour moi, c'est l'ermite ici, avec la lune. C'est vraiment l'oracle, mais la personne de confiance, ça peut être un voyant, un médium ou une médium, une voyante, c'est une personne de confiance. Donc je pense que vous allez devoir faire un choix ici. Vous allez devoir faire un choix, mais vous allez prendre conscience que vous devez faire le bon choix. Et là, vous allez demander que l'on vous aide. Alors, soit vous allez demander de l'aide à une personne qui peut vous en donner, parce que c'est une personne qui est vraiment honnête, mais aussi une personne qui est un peu clairvoyante aussi, d'accord? Mais vous pourriez aussi, justement, on va vous éclairer justement par rapport au choix que vous allez devoir faire. Vous allez demander de l'aide, on va vous dire peut-être que ce serait mieux que tu choisisses ceci ou cela. Réfléchis, fais-le toi-même, mais je pense qu'il y a des révélations qui vont être faites suite à ce choix-là que vous allez faire. Il y a des révélations qui vont être faites, où vous allez découvrir quelque chose par rapport à un choix que vous allez devoir faire, certainement avec le cœur. Mais ici, utilisez aussi votre tête, d'accord ? Pour faire le bon choix. Ok, donc ici on a le pouvoir, on a la justice et on a le 7 de bâton qui nous parle de justification, de compétition, de lutte. Donc on est quand même dans les mêmes énergies. Hein. Donc ici on lutte, on se bat pour garder ce que l'on a, mais on a, vous voyez, on a quand même le pouvoir, la puissance. Donc on a la puissance parce que on lutte et on a vraiment gain de cause dans cette lutte. Donc vous allez pouvoir garder ce que vous avez, vous allez pouvoir, j'allais dire baisser la garde, mais quand on est en compétition, il faut quand même toujours regarder un petit peu derrière soi malgré tout. Mais je pense que les choses vont se calmer parce que les choses vont s'équilibrer. Donc on a un équilibre retrouvé grâce à votre pouvoir et grâce à votre puissance, à la puissance que vous allez recevoir. Ou que vous allez donner, vous allez vous sentir beaucoup plus puissant. Donc plus besoin de vous justifier, vous allez prendre des décisions, peut-être justement la décision ici que vous allez prendre avec le cœur et la tête va vous permettre de pouvoir de maîtriser cette situation et de ne plus pouvoir vous justifier, de ne plus pouvoir lutter. Alors, on part avec les leçons apprises du passé ici. Donc vous devez, je pense, vous allez tourner le dos à un passé parce que vous avez appris, vous avez compris, vous avez peut-être été déçu ou vous en savez assez, mais vous allez partir, vous allez quitter, vous allez dire maintenant je m'en vais, je m'en vais avec les leçons que j'ai apprises. Je maîtrise la situation, le roi de coupe maîtrise la situation. Et les finances aussi. Je maîtrise aussi mes finances. Donc, je pars bien plus fort que je n'étais avant. Que je ne l'étais avant. Je m'en vais avec femme enfant. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas. Mais je m'en vais, je suis fort. Je gère mes émotions. Je gère vraiment plein de choses parce qu'il y a plein de cartes de pouvoir et de puissance qui sont sorties. Et je gère ma situation financière aussi. Peut-être que c'était ça qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer. C'était peut-être les finances. Donc là, c'est aussi le côté, pour moi, le côté, ce sont les acquis, mais zone de confort. Je pense que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort ou déplacer votre zone de confort. Vous allez pouvoir déplacer votre zone de confort pour être mieux. Mais peut-être que vous reviendrez de là où vous partez. Hein. Alors, nous avons le pape ici. Donc ça nous parle de mariage, ça nous parle de signature, de contrat, des choses qui vont se concrétiser, des choses qui vont... Ça nous parle aussi de conseils, de suivre votre intuition. Suivez votre intuition.
c'est de la côté administratif, le côté paperasse. Ensuite, waouh, on a le 10 de coupe, donc ici c'est la famille heureuse, les coupes encore, les sentiments, les émotions, l'amour. Donc je pense qu'ici on crée une famille, on pourrait ici reconstituer une famille ou concrétiser cette famille, se marier, se fiancer, des choses qui se concrétisent vraiment, et c'est du côté plutôt sentimental. Ça peut être aussi d'un autre, par rapport à des papiers, d'autres papiers. Ça peut être des papiers par rapport à, peu importe, l'administratif, mais aussi on a l'amour, le côté amour et sentimental qui ressort ici avec la famille super heureuse, la famille, les gens qui chantent, les gens qui dansent, et on est heureux. On a vraiment le cœur rempli de bonheur et de joie. Et là, on a notre 9 de coupe qui est la carte encore une fois du vœu. Donc faites un vœu, puis faites un autre, puisqu'elle est sortie 2 fois. Donc un vœu qui se concrétise. Là, ce sont les vœux qui sont réalisés. Et en même temps, on a tout pour être heureux. Peut-être qu'on attend juste la personne qui va... L'amour. Peut-être on attend l'amour pour créer quelque chose. Mais on va le créer, ce quelque chose-là. Donc je pense que le côté célibat ne sera plus. Et on a le roi de bâton. Puis le roi de denier. On a quand même des cartes aussi très très puissantes. Donc notre roi de bâton ici, c'est le chef d'entreprise, c'est la passion, c'est la vitalité, c'est la création. Donc on est dans quelque chose où on gère maintenant nos émotions, on gère notre passion. En fait, c'est vraiment super positif parce qu'on fait ce que l'on a envie de faire et on maîtrise la situation. Il est possible aussi que ce soit une personne qui soit par exemple un chef d'entreprise dont vous allez avoir besoin. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider aussi ici. D'accord ? On a le roi de denier, donc là, lui par exemple, il maîtrisera l'argent. C'est le côté financier, le côté matériel, le côté bancaire. Donc, le roi de denier, c'est vous qui gérez votre argent. Vous pouvez aussi récupérer votre assurance dans le fait de gestion financière. Vous pouvez aussi gagner quelque chose par rapport aux finances. Je pense aussi que vous allez pouvoir, ça peut aussi nous dire, on est passionné, mais aussi on gère une entreprise, donc on va peut-être gérer quelque chose qui nous passionne et gagner de l'argent avec. D'accord ? Ben voilà les amis, voilà, donc c'était pas mal du tout, c'était bien, parce que pas mal c'est négatif, parce que l'univers il n'entend pas la négation, donc si on dit ce n'est pas mal, l'univers il entend c'est mal. Donc on doit dire c'est bien, c'est très bien. Voilà, alors on en termine ici pour ceux qui ne veulent pas le oui ou le non, je vous souhaite plein de bonheur, et on continue pour vous si vous voulez, pour le fun, pour le jeu, faire le oui ou le non, donc vous posez votre question fermée. Si c'est l'anneau qui sort, ce sera oui. Si c'est la croix qui sort, ce sera non. Vous prenez si ça vous parle. Ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Allez. Oh, j'ai un hôpital, moi, ici. J'ai un hôpital, entre autres, ou une maison... Une maison de santé, peu importe. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3. Ben, c'est non. Ben, décidément, c'est non, les amis. Là, j'ai madame ici, c'est vous madame ou c'est votre madame. Une dame ici qui va... Peut-être une personne va être triste par rapport à une amitié. Quelque chose qui pourrait rendre triste cette dame-là. Ça pourrait concerner un ami. Ou une amie, on va dire. C'est madame ici, mais ça peut être monsieur, puisque c'est un tirage général. Donc...
peut-être une petite tristesse par rapport à une amitié, à un ami, ou à une amie. Voilà. Ou vous allez porter le fardeau d'une amitié. Vous allez aider quelqu'un qui est dans l'embarras, peut-être. Ouais, ça peut être ça. Ou alors c'est quelqu'un qui pourrait venir vous aider si vous êtes un petit peu, vous portez une charge. Hein. Si vous portez une charge lourde, il y a une personne qui pourrait venir vous aider, effectivement. Ça peut être un ami, ça peut être un amant, d'accord? Voilà les amis. Bon, vous ne prenez pas le nom si vous ne le vouliez pas. Si vous le vouliez, tant mieux. Et sinon, vous le laissez là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'oubliez pas, soyez positifs. Et je vous envoie plein d'amour. Et voilà. Gros bisous. À bientôt les amis. Bisous, bisous.